Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rachid et aujourd'hui nous allons parler d'un thème important, vraiment important, je dirais même la base même pour nous connaître. Il s'agit de savoir si nous sommes un introverti ou un extraverti. Donc en gros, connaître notre orientation d'énergie. On voit de nos jours qu'être introverti, c'est être asocial, c'est être timide et inadapté de la société, alors qu'un extraverti, c'est celui qui a toujours beaucoup d'amis, c'est celui qui aime beaucoup parler. En fait, non, c'est un gros non, parce que être un introverti ne signifie pas être timide ou être extraverti ne signifie pas être bavard. Les Myers-Briggs, c'est-à-dire les créatrices du MBTI, avait donné une définition claire et nette sur ces deux concepts et elles se sont servies des explications de Carl Gustav Jung. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler uniquement que de l'introversion. Je me dis qu'il fallait que je fasse en deux vidéos distinctes pour que vous compreniez mieux ces deux concepts qui sont l'introversion et l'extraversion. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que le MBTI et à quoi sert ce modèle. Alors le MBTI est un indicateur créé par le duo Murphy-Myers-Briggs, comme je l'avais dit plus haut. Bon, je n'ai pas retenu leur nom, ce n'est pas le sujet, non, mais si vous voulez savoir leur prénom, vous pouvez aller chercher sur le net. Se sont basés en fait sur les théories du grand psychologue du 9e siècle, c'est-à-dire Carl Gustav Jung. Donc le MBTI est basé sur 4 axes, c'est-à-dire la première axe qui désigne notre nature introvertie ou notre nature extravertie. Le deuxième axe qui permet de savoir si nous préférons la sensation ou l'intuition. Le troisième axe qui permet de voir si nous prenons nos décisions par rapport à nos sentiments ou soit si nous prenons des décisions de manière rationnelle et logique. Et enfin, le quatrième axe et le dernier axe qui est la perception et le jugement. Donc nous allons expliquer tout cela dans les prochaines vidéos. Mais dans cette vidéo, nous parlerons uniquement que de l'introversion. Qu'est-ce que c'est l'introversion et comment savoir si vous êtes un naturel introverti. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit naturel introverti. Non. Bon, avec tout ce qui se dit sur l'introversion, pas facile de savoir si nous sommes vraiment introvertis. Et aussi que maintenant, depuis ces dernières années, être introverti est une chance. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que on se dit que c'est mieux d'être introverti avec ce monde qui est rempli de dangers et où quelque chose peut nous arriver. Donc,
c'est mieux d'être chez soi, d'avoir peu d'amis et ne pas s'attirer des problèmes. Ah, c'est la réalité, malheureusement. Mais en fait, c'est ce qu'on oublie, c'est qu'on ne choisit pas d'être un introverti, tout comme on ne choisit pas aussi d'être un extraverti. Si vous allez demander aux vrais introvertis, ils vous diront haut et fort qu'ils n'ont pas choisi d'être introvertis. Mais je vois d'où vient ce raisonnement. Enfin, nous tous, nous avons un côté introverti et un côté extraverti. Donc, ça veut dire qu'on peut vite basculer, si on le souhaite, dans l'introversion ou dans l'extraversion. Mais en fait, nous avons un côté dominant, c'est-à-dire un côté qui pèse plus que l'autre. Et ici, dans ce cas, nous voyons que c'est l'introversion qui pèse plus que l'extraversion. En fait, être introverti n'est pas une question de si je suis timide ou si je suis réservé, donc je suis un introverti. Non, avec un tel raisonnement, tout le monde a dit affirmeront qu'ils sont introvertis, vu notre réalité. Vous devez comprendre qu'être introverti est uniquement et seulement une question d'énergie. La science même a prouvé que le cerveau d'un extraverti et le cerveau d'un introverti euh, sont totalement différents. Bon, je ne vais pas entrer dans les explications. Je ferai une autre vidéo sur comment la science a pu expliquer ces deux concepts au niveau du cerveau dans une prochaine vidéo. Alors, comme je le disais, être un introverti est une question d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, être introverti signifie en gros privilégier son monde intérieur plus que son monde extérieur. C'est comment avoir le sentiment que notre propre monde intérieur est plus riche, plus beau que le monde extérieur. Et quand je parle du monde intérieur, je parle de nos pensées, nos émotions, notre imagination, tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. C'est à cela que je définis le monde intérieur. Et comment ça se fait qu'un introverti puisse être intéressé par son monde intérieur, c'est-à-dire dans ce cas, l'énergie est à l'intérieur de l'introverti. Cette énergie pousse l'introverti à faire des activités solitaires pour en fait être plus concentré et sauvegarder toute l'énergie qu'il y a autour de lui. Bon, je vais prendre un exemple. Admettons que vous jouez du piano. Si vous, hein, si vous êtes avec une autre personne, vous serez obligé de partager l'ambiance qu'il y a avec cette autre personne. C'est-à-dire que tous les deux, vous serez en train d'écouter la mélodie du piano. Et dans ce cas, vous-même, vous serez plus euh, intéressé par la façon euh, de comment cette personne écoute votre mélodie et comment cette personne vous voit en train de jouer.
Alors qu'en fait, la priorité pour vous, c'était uniquement que de vous écouter et d'écouter comment vous jouez. En fait, vous, vous pouvez faire les deux en même temps. Parce que avec cette personne, vous êtes obligé de vous concentrer sur cette personne. C'est-à-dire, quelle critique elle peut voir dans la manière dont vous jouez. Et aussi, vous pouvez vous demander si est-ce que cette personne aime ou elle n'aime pas. Et c'est de cette manière que vous allez oublier votre propos, d'écouter vos propres mélodies. Mais en réalité, euh, vous allez constater que vous n'avez gardé aucune expérience avec cette personne, mais aussi que vous avez perdu l'intensité d'écouter la mélodie du piano. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, en fait, comme vous êtes plus euh, priorisé sur les sentiments de l'autre personne, qu'est-ce que la personne est en train de penser, ou bien les critiques qu'elle peut vous faire, et surtout aussi la patience que vous aimez aussi pour pouvoir bien jouer, pour ne pas que cette personne, quoi que vous ne savez pas jouer. Tout cela, ça prend en compte. Donc, ça veut dire que en fait, vous ne pouvez pas vous concentrer sur deux choses à la fois. Parce que si vous êtes seul, vous pouvez, vous pouvez totalement écouter chaque son qui sort de chaque note que vous jouez sur le piano. Donc, si vous êtes pleinement concentré autour de la mélodie, c'est ainsi que toute l'énergie qu'il y a autour de vous, c'est-à-dire la mélodie qu'il y a, sera canalisée vers vous. Donc, dans ce cas, c'est comme si vous sauvegardez cette énergie et que toute cette énergie va nourrir votre monde intérieur. C'est ça le fait d'être un introverti. Parce que, en fait, être un introverti, c'est de faire une chose à la fois et pas plusieurs choses. C'est ce qui différencie les introvertis et les extravertis. Les introvertis, eux, ils se focalisent uniquement sur une seule chose à la fois et ne peuvent pas faire plusieurs autres choses tant qu'ils n'ont pas terminé ce qu'ils devaient faire. Alors qu'un extraverti, ce n'est pas par eux, il peut faire plusieurs choses en même temps. Donc, je crois que c'est ça la principale différence entre ces deux. Moi, je vous expliquerai beaucoup plus en détail ce que c'est un extraverti. Donc, pour le moment, nous allons continuer sur l'introversion. Donc, vous voyez que être un introverti ne signifie pas être timide ou réservé. Ça n'a rien à voir. C'est juste le fait de ne pas avoir une énergie qui vient de nulle part, comme dans l'exemple précédent, l'exemple du piano. Donc, à fait, les introvertis sont forcément obligés de faire une chose à la fois. Comme je l'ai dit, une chose après une chose. Donc, cela explique aussi que les introvertis n'aiment pas être dans les relations sociales. Dans les relations sociales beaucoup plus en groupe. Parce que cela les oblige à se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Et quand ils se concentrent sur plusieurs choses à la fois, ils ne gagnent aucune expérience. C'est comme si
l'énergie se dispersait et par ses fins, elle ne reviendra, elle ne va plus revenir cette énergie vers vous. Mais en fait, ce n'est pas une généralisation parce que la plupart des introvertis sont vraiment sociaux et aussi sociaux qu'on peut le considérer comme des extravertis. C'est toujours le même processus, euh, c'est-à-dire faire une chose à la fois. Donc, pour ces introvertis, imaginons qu'un ami lui invite à une fête. Cet introverti, au lieu de se concentrer sur le moi qui aura dans cette fête, c'est-à-dire le nombre de personnes qui aura dans cette fête, il se focalise uniquement sur l'expérience qu'il va vivre avec son ami. Dans ce cas, cet introverti aura une plus grande énergie qui rentrera à l'intérieur de lui. Et en fait, dans ce cas, l'expérience qu'il aura vécue avec cet ami sera grande et pourra peut-être solidifier leur relation. Donc, en fait, ce introverti sera considéré comme un extraverti, mais en fait, non, il n'est pas un extraverti. Il a juste focalisé son attention sur une seule chose. Et dans ce cas, il est possible que cet introverti ne soit pas épuisé physiquement et puisse faire la fête jusqu'à ce que son ami ait envie de partir. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la timidité ou la sociabilité. Parce que ce sont deux trains différents. C'est-à-dire qu'on peut être un introverti timide ou non. Donc, je pense que c'est le plus grand avantage d'être un introverti. Parce qu'ils peuvent organiser une quantité d'énergie en eux. Comme s'ils mettaient le monde à l'intérieur d'eux-mêmes. Et si vous découvrez cette nature introvertie, c'est là que je peux vous dire que vous êtes vraiment un introverti naturel. Parce que vous avez trouvé votre vraie nature et vous avez su vous adapter avec ça. En fait, si vous êtes un introverti, ne vous dites pas que vous êtes un introverti et que vous ne pouvez rien faire. Vraiment, c'est un peu mon problème. Et je suis frustré d'attendre ces introvertis qui utilisent leur nature introvertie comme une excuse ou qui se blâment parce que je suis un introverti. Mais je veux vous dire que à vous, les introvertis, que vous avez une plus grande capacité de concentration. Vraiment, plus que les extravertis. Et aussi, vous avez la capacité d'emmagasiner une tonne d'énergie ou une tonne d'expérience en vous. C'est vraiment un cadeau que vous avez et non une limite. Ça veut dire que en étant un introverti, c'est comme je disais plus où vous pouvez prendre le monde entier et et je sais pas comment l'exprimer et lui, lui, donner un câlin parce que votre énergie rassembler, peut rassembler tout cela et maintenant vous bon bref je sais du même vous comprenez
Donc, non, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste et que vous gardez tout en vous. Vous pouvez faire ça, mais ce n'est pas le cas. Parce que être un égoïste, ça ne dépend pas de si vous êtes un introverti ou un extraverti. Donc, mais en fait, c'est un avantage. Vous pouvez décider ou non de partager votre expérience avec la personne que vous voulez sans vous sentir obligé de le faire. Et ça, c'est vraiment un grand cadeau que la nature vous fait. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos d'un introverti. Que être un introverti ne signifie pas être réservé, timide ou asocial, mais uniquement que vous avez besoin de faire une chose à la fois, et chose après chose, pardon. Être introverti veut dire aller à votre rythme, prendre le temps de faire la chose qui vous intéresse et de ne pas forcément ressembler à un extraverti, c'est-à-dire parler à tout le monde, faire plusieurs choses à la fois. Non, 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 ce n'est pas vous. Arrêtez cela. Bon, vous êtes parfait en tant qu'introverti. Vous n'avez aucun défaut et vous avez le pouvoir de recueillir autant d'expériences que les extravertis. Et un plus pour vous, c'est que vous pouvez garder toutes ces expériences, vivre et encore revivre toutes les expériences que vous avez vécues à l'intérieur de vous, c'est-à-dire dans votre monde intérieur. Et c'est ça qui enrichit plus votre monde intérieur et c'est et plus votre monde intérieur est valorisé et privilégié, plus vous êtes heureux d'y rester à l'intérieur et de créer votre un cocon bien en vous. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, donnez-moi un pouce bleu et abonnez-vous si vous le voulez. Et il y a aussi un lien Discord où vous pouvez me joindre pour me parler de votre type MBTI ou votre type Enneagram ou les deux types. Bon. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le MBTI, bon voilà, c'est un bon sujet pour venir dans le groupe parce que je viens de faire la vidéo sur les introvertis. Mais si vous êtes un introverti, vous pouvez venir nous parler de votre nature introvertie. Ça me ferait beaucoup plaisir de vous attendre le dire.